Soyez la bienvenue sur la chaîne STV pour un troisième épisode de Qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la Dame Noire. La Dame Noire est une légende urbaine qui existe dans de nombreuses cultures à travers le monde. Il existe de nombreuses versions de l'histoire, mais elles partagent toutes certains éléments communs. La Dame Noire est généralement une femme qui est décédée dans des circonstances tragiques. Elle est souvent vêtue de noir et porte un voile qui cache son visage. Elle est souvent vue errant dans les lieux isolés, comme les cimetières, les routes abandonnées ou les maisons anciennes. La Dame Noire est souvent considérée comme un fantôme ou un esprit. Elle peut être bienveillante ou malveillante. Dans certaines versions de l'histoire, elle aide les personnes perdues ou en danger. Dans d'autres versions, elle effraie les gens ou leur cause du mal. Pour vous donner la différence entre les dames, voici quelques exemples de versions d'histoire des dames. La première version est la Dame Blanche. Certaines versions d'histoire est populaire en France. La Dame Blanche est un fantôme d'une jeune femme qui a été assassinée ou décédée suite à un accident de route. Elle est souvent vue errant dans les bois, portant une robe blanche et tenant une bougie. Et d'autres versions de la Dame Blanche, elle est souvent vue aussi sur les bords de route sur le trajet, sur le lieu de leur accident, où elles ont péri. Puis, la Liona. Cette version d'histoire est populaire en Amérique latine. La Liona est le fantôme d'une femme qui a noyé ses enfants. Elle est souvent entendue pleurer et gémir la nuit. Pour la Banshee, cette version d'histoire est populaire en Irlande. La Banshee est un esprit féminin qui annonce la mort d'un membre de la famille. Elle est souvent entendue crier ou gémir la nuit. Reprenons la suite de l'histoire de la Dame Noire. La Dame Noire est une légende populaire qui a fasciné les gens pendant des siècles. Elle est un rappel de la mort et de l'au-delà. Et elle peut être une source de peur ou de fascination. Voici quelques raisons pour lesquelles l'histoire de la Dame Noire est si populaire. Premièrement, elle est universelle. L'histoire de la Dame Noire existe dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cela suggère qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui touche une corde sensible chez les gens. Deuxièmement, elle est effrayante. L'idée d'un fantôme ou d'un esprit errant est effrayante pour beaucoup de gens. L'histoire de la Dame Noire peut être une source de frissons et d'excitation. Troisièmement, elle est fascinante. L'histoire de la Dame Noire est un mystère. On ne sait pas toujours qui elle est, comment elle est morte ou pourquoi elle erre. Ce mystère rend l'histoire encore plus intrigante. L'histoire de la Dame Noire est une légende qui continuera à être racontée pendant des siècles. C'est une histoire qui nous rappelle la mort, l'au-delà et les mystères de la vie. Dans un petit village français, la légende de la Dame Noire hantait les esprits depuis des générations. On disait qu'elle apparaissait la nuit, vêtue de noir, pour tourmenter les âmes vivantes. Un jour, un jeune homme nommé Étienne s'est décidé à percer le mystère de la Dame Noire. Il avait attendu des histoires terrifiantes, mais il était convaincu qu'il y avait une explication rationnelle à son apparition. Une nuit de pleine lune, Étienne s'est posté à l'endroit où la Dame Noire était censée apparaître. Il attendit patiemment, frissonnant dans la nuit glaciale. Soudain, une silhouette sombre se dessina dans le brouillard. Étienne, le cœur battant à tout rompre, s'approcha de la silhouette. En s'approchant, il s'est rendu compte que la Dame Noire n'était pas un fantôme, mais une femme bien vivante. Épuisée et affamée, elle lui expliqua qu'elle était une comédienne chassée de son village.
pour ses pratiques occultes. Se réfugiant dans la forêt, elle s'habillait de noir et errait la nuit pour se nourrir. Étienne, touché par son histoire, lui offrit son aide. Il la cacha dans sa grange et lui apporta de la nourriture et des vêtements. Au fil des jours, ils apprirent à se connaître et à se faire confiance. Un soir, la dame noire confia à Étienne son plus grand regret. Elle avait jamais pu retrouver son bijou familial, un médaillon en forme de lune, perdu lors de sa fuite. Étienne, déterminé à l'aider, se lança à la recherche du médaillon. Après des jours de fouilles, il le retrouva enfin caché dans un vieux puits. Lorsque Étienne lui offrit le médaillon, la dame noire, submergée par l'émotion, lui révéla son véritable nom. Isabeau. Isabeau et Étienne vécurent heureux pendant plusieurs années. Isabeau, abandonnant ses pratiques occultes, devint une femme aimée et respectée dans le village. L'histoire d'Âme Noire se transforma alors en une légende d'espoir et de rédemption, démontrant même les âmes les plus perdues peuvent trouver la lumière et le bonheur. Et voilà la fin de l'histoire de la Dame Noire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et encore merci à vous. Au revoir.